Salut les vogueurs, voici une excellente idée que de raconter chaque jour un souvenir de navigation. Alors je me lance pour être le deuxième maillon de la chaîne. En revanche, on compte bien sur vous pour nous aider, car si personne ne contribue, peut-être avec Clément on manquera d'histoires à vous raconter, mais sûrement vous en aurez marre de nous écouter. Alors moi je vais vous raconter une belle histoire qui me tient à cœur. C'était de la co-navigation avant l'heure, puisqu'on est en juin 2009. Vogue avec moi n'existait pas encore, et nous sommes dans une période de ma vie où je cherchais du sens à celle-ci et je décide d'embarquer avec Anne sur Escargot des Mers, un sangria de 7,62 mètres. Anne, je ne la connaissais pas, c'était mon ami Patrick avec qui j'avais beaucoup navigué, qui m'avait donné son numéro de téléphone. Je ne suis pas sûr que Patrick la connaissait beaucoup non plus. Je me souviens qu'en arrivant sur le ponton quelque part en Bretagne Sud, peut-être Arzal, je voyageais avec mes deux sacs car je m'engageais pour 2 semaines de navigation à destination des îles Scilly au sud de l'Angleterre. Donc j'avais 2 gros sacs, dont un contenait principalement ma veste de car, mon harnais, mes bottes ma salopette. Au moment où j'arrive sur le ponton, je découvre le voilier qu'honnêtement j'imaginais un peu plus gros. Et au moment où j'arrive, Anne avait accueilli dans le carré du bateau 2 marins qui l'aidaient à configurer un logiciel de navigation. Là, je me souviens bien avoir eu un moment de recul, car je ne voyais pas comment je pouvais aller les saluer, ni à l'intérieur du bateau, ni même dans le cockpit. 4 personnes plus mes 2 sacs, j'avais déjà l'impression que ça faisait trop pour ce petit voilier. Je préférais attendre sur le ponton, au risque d'être impoli. Quand nos 2 marins disposèrent, je pus enfin monter sur l'escargot des mers. Il y avait enfin 2 bonnes nouvelles. La première, c'était que les 2 marins qui nous avaient aidés à configurer le logiciel de navigation ne faisaient pas partie de l'équipage. Ça libérait de la place à bord. La deuxième, c'est que j'entrais dans le bateau, évidemment, pas debout, ainsi que mes sacs. Et que même après un peu de rangement, on pouvait même être 2 à discuter à l'intérieur, autour de la table, amovible, du carré. Je n'étais également pas habitué à ce qu'un voilier habitable bouge lorsque je me déplace dessus. J'avais jusqu'alors navigué que sur des bateaux plus grands et plus larges. Nous partions donc pour traverser la Manche, et pas au plus court, puisque nous espérions faire route directe depuis la Bretagne Sud jusqu'au Scilly, environ 48 heures de navigation et 2 nuits passées en mer, si la météo le permettait. Nous avons donc fait de belles navigations en Bretagne Sud pour raccourcir le temps de la traversée, puis nous nous sommes élancés pour traverser la Manche et arriver aux îles Scilly. Les nuits étaient fraîches, mais la météo était bonne, donc la navigation était physique à cause du froid, mais le vent était au rendez-vous et la mer était praticable. J'ai un petit souvenir des cars à 2 personnes. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais eh ben ton tour il revient vite quand tu fais des cars à 2. Et on avait tellement froid qu'on était parti pour faire des cars de 3 heures pour avoir le temps de dormir. Qu'au fur et à mesure de la nuit, on a réduit à 2 heures, puis 1 heure et demie, puis à la fin on se relayait toutes les heures tellement qu'on avait froid. C'était pas très pratique pour dormir, on n'avait pas le temps de dormir, mais le seul endroit où on était bien, c'était à l'intérieur. Donc on se relayait toutes les heures. Et c'était humide, c'était le mois de juin, c'était humide, c'était vraiment l'humidité qui nous transperçait. Mais bon, c'était cool, on a fait une super navigation, on a traversé la Manche sans se faire percuter par un cargo. On n'avait pas d'AIS à l'époque. Nous sommes arrivés au Scilly, ces îles à la végétation tropicale, entourées de lagons qui n'ont rien à envier aux lagons des Caraïbes, sauf peut-être la température de l'eau, et avec des colonies de phoques. C'est pas une blague, on les a vus, hein. Il y a bien des phoques aussi, je vous conseille d'y aller. Tout allait bien, sauf que quelques jours après, il fallait déjà envisager le retour en France, car j'avais pris d'autres engagements sur le continent. Et là, les choses se corsèrent, car la météo du retour n'était pas annoncée aussi clémente qu'à l'aller. J'avais un train qui m'attendait à la gare de Lorient et juste la Manche à traverser pour le rejoindre. Du coup, nous avons décidé de partir sur la fin d'un grand frais annoncé et nous sommes partis au portant pour traverser la Manche au plus court depuis les Scilly jusqu'à l'île d'Ouessant, en face de Brest. Je ne connaissais pas Ouessant, mais juste sa réputation. Qui voit Ouessant voit son sang. Après une longue hésitation, nous avons décidé de traverser et de partir. Poussés par un vent de force 5-6 dans des vagues de 3-4 mètres, sur notre petit sangria, on a traversé et nous sommes arrivés à Ouessant après une dizaine d'heures de navigation. Nous l'avions fait.
On était super fiers de nous. Nous avions osé faire cette traversée et nous avions réussi. On était toujours dans les temps pour descendre à Lorient et prendre mon train. C'était une grande satisfaction que nous partagions avec Anne dans la baie du Stif, seul au mouillage. Seul, pas tout à fait seul, parce que le matin, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un autre voilier dans la baie. Un bateau beaucoup plus grand que le nôtre. Peut-être un 45 pieds, 13, 14 mètres. On n'avait pas vu la tête des occupants, probablement confinés, bien au chaud dans leur confortable bateau. Un peu plus tard, à l'heure de l'apéro, nous ouvrions une bière avec Anne qui n'était plus fraîche, car nous n'avions plus de glace dans la glacière et nous la dégustions assis sur les bancs du cockpit de l'escargot des mers. Cette bière chaude ou tiède, autant qu'elle pouvait l'être compte tenu du climat ambiant, nous l'avons savourée et elle avait sûrement pas le meilleur goût de bière, mais elle a marqué ma mémoire à jamais de ce souvenir exceptionnel de navigation sur ce petit voilier. De cette expérience, j'en ai appris un principe qui s'applique au monde du bateau comme dans la vie. Le bonheur de naviguer n'est pas proportionnel à la taille de votre bateau. Voici ma démonstration. Je vais vous le prouver. Les marins du grand croiseur de 45 pieds d'à côté, peut-être avaient-ils traversé la Manche au même moment que nous, mais sûrement ils n'avaient pas ressenti ce que nous avions vécu, ces sentiments d'urgence, de peur et de folle escapade qui nous remplissaient maintenant de joie et de fierté pour toute la vie. Peut-être aussi avaient-ils partagé une bière ensemble après leur navigation, bien fraîche, car sortie de l'un de leurs 3 frigos. Mais c'est sûr, leur bière n'avait pas le même goût de satisfaction que notre bière tiède. De ce premier principe, j'en ai déduit un deuxième. Le meilleur bateau, ce n'est pas celui dont vous rêvez, le dernier modèle dont on parle dans les magazines. C'est celui que vous pouvez vous payer ou celui sur lequel vous pouvez embarquer le plus tôt possible. Espérons que ce soit bientôt. Ciao!